Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du Grand Pavois Fishing, un événement incontournable pour tous les passionnés de pêche. À la fin du mois d'août 2024, pas moins de 32 marques seront présentes pour nous faire découvrir leurs dernières innovations et produits. Je vais vous donner un aperçu des marques inscrites, des tendances à surveiller et des activités passionnantes qui nous attendent. Restez avec moi pour plonger dans l'univers fascinant de la pêche et découvrir ce que le Grand Pavois nous réserve cette année. 32 teams de marques. Si 30 marques étaient inscrites au Grand Pavois Fishing 2023 à la même date, ce sont 32 teams inscrits début septembre 2024. Nous pouvons d'ores et déjà confirmer que le Grand Pavois Fishing 2024 et son espace pêche du Grand Pavois La Rochelle sera de nouveau un succès. À noter que le Grand Pavois Fishing n'accueillera pas plus de 35 teams sur cette édition 2024, la zone de pêche n'autorisant pas plus de bateaux sur zone pour pouvoir pêcher sereinement et l'organisation ne pouvant pas valoriser la présence des teams comme il se doit avec plus de teams inscrits. Aussi, qui est inscrit à ce jour pour l'édition 2024? 3 équipages NO 1, NO 2 et NO 3, Suzuki, vainqueur des éditions 2018 et 2019 avec Zeppelin, Suzuki Marine et Navicom, 2 équipages. Suzuki Fishing Team 1 et 2, partenaire officiel Grand Pavois Fishing 2024, vainqueur de l'édition 2023, 2 équipages Laurence 1 et 2, 2 équipages Marine Rib, 2 équipages MMG Bateau 1 et 2, 2 équipages Sonotisme, Sigem et Humbert, 1 équipage April Marine. Partenaire officiel Grand Pavois Fishing 2024, un équipage Navicom, vainqueur des éditions 2015 avec Quicksilver Mercury, Navicom. Et 2016 et 2017 avec Valiant Mercury Navicom, 2023 avec Yamaha, un équipage Furuno, un équipage West Marine Kerfield Honda. Marine Navicom, un équipage Honda Marine Seudre Service, un équipage Honda Marine Europe, un équipage Garmin France, un équipage Nautique Service Fiche, un équipage L'Atelier du Marin, un équipage Mercury Pro Team, un équipage Éole Performance, un équipage IDEA. Motor Tiger Marine, un équipage Shimano, partenaire officiel Grand Pavois Fishing 2024, un équipage Mermaid, un équipage Yamaha. Motor, un équipage Pochon Fishing, un équipage Tifama, Gemini, un équipage SNGPF, syndicat des moniteurs guides de pêche français. Partenaire officiel Grand Pavois Fishing 2024, un équipage Celtica Fishing. À noter que, comme tous les ans, l'Open des Glénans et la Celtica Fishing seront invités. Un moment unique et convivial pour rencontrer les organisateurs de compétition, qui font partie des grands rendez-vous de passion de pêche sportive français et européen. Qui succédera au trio de 2023? Rappelons que ce sera la deuxième manche 2023 qui révolutionnera le classement final et sacrera le Suzuki Fishing Team 2 avec 333 points. Tony Palermo, Claude Jubert et Damien Pichon terminent 3e et 2e des 2 manches, les faisant glisser devant Yamaha Navicom 2. Xavier Rigolet, Boris Moreau et Benjamin Moreau d'un Poisson. Le team vainqueur 2022 termine 2e de cette édition avec 300 points et voit dans son sillage le Suzuki Fishing Team 1 de Sébastien Montgruel, Jérôme Taboulet et Sébastien Gaillard terminer 3e avec 231 points. Shimano France avec Goulven Crehan, Quentin Roth et Thibaut Petit, grâce à un superbe quota le 2e jour, termine 4e à 1 point du 3e avec 230 points. Inox du Bocage 1 avec Nicolas Jeanne, Stéphane Caillère et Olivier Board est 5e avec 227 points. À noter que seulement 4 petits points séparent le 3e du 5e. Incroyable! Au final, 25 bateaux auront été classés sur les 32 inscrits. Au final, ce seront 63 bars qui seront comptabilisés mailles, NDR, la maille légale des bars communs et mouchetés étant à 42 cm, représentant au total 2979 points ou centimètres, soit près de 29,80 mètres de barres pris et remis à l'eau le plus vite possible sur les zones de pêche. Une zone de pêche divisée en 2. Les zones de pêche sont souvent, et toujours, de vastes sujets de discussion et d'échange. Grandes? Trop petites? De faible profondeur ou pas? Soumises au courant ou pas assez?
Le Grand Pavois Fishing s'appuie sur deux zones de pêche distinctes et très différentes. La zone dite principale est le pertuis d'Antioche blotti entre les abords nord, dont la pointe de Chassiron, de l'île d'Oléron et les abords sud de l'île de Reux. Une zone malheureusement soumise au vent dépressionnaire de sud-ouest et à la houle d'ouest qui rendent la zone recherchée et poissonneuse. D'Antioche et de Chassiron, dangereuse. Houle marquée, déferlante possible, les conditions météo sont prioritaires et, pour des raisons évidentes de sécurité, cette zone est scrupuleusement sous surveillance et, malheureusement ces dernières années, souvent fermée. Ce qu'il est intéressant de noter, c'est que cette zone de pêche demande des techniques de pêche spécifiques avec des pêches dites à gratter, à la volée sur des zones rocheuses, des banches, des failles ou des couloirs de courant spécifiques. Les barres, le plus souvent cales derrière des roches, des banches ou de faibles dénivelés, attendent les proies qui défilent, portées par le courant et à portée de bouche. À noter sur cette zone, la présence de beaux poissons, dont des spécimens pouvant atteindre les 70 à 80 cm. La deuxième zone dite de repli est située dans le pertuis breton et donc au nord de l'île de Reux. Intéressante, cette zone est moins soumise au mouvement de houle et permet d'être pêchée même avec des vents de sud-ouest bien établis. Si le vent passe au-dessus de l'île, la houle d'ouest non. Une zone intéressante, mais totalement différente et qui demande l'emploi de techniques de pêche spécifiques. Pas ou moins de possibilités de pêche à gratter, mais plus de pêche à la volée, au leur nageant sous la pellicule d'eau et flottant. La zone, moins profonde et parsemée de tables d'huîtres voire de bancs de sable avec le connu banc du bûcheron, demande discrétion. Et finesse tant dans les diamètres de fil que dans les grammages des leurres. Moins de hauteur d'eau, voire quasiment nulle au-dessus des parcs à huîtres, et des courants à géométrie variable tant en force qu'en direction, qu'il faut savoir pêcher en fonction des heures de marée. Bref, une zone complexe, qui demande technique, adaptation et savoir-faire. Inutile de dire que de nombreux rebondissements peuvent arriver sur cette zone, la pêche pouvant se faire sur un banc de sable, sur une dérive à l'entrée du Fier d'Art ou au-dessus des parcs à huîtres de la Flotte-en-Reux, de Rivedoux ou de Loie. Si de nombreux poissons sont souvent pris, les barres de plus de 42 cm sont plus difficiles à capturer et ici, le moindre centimètre est important à gagner. Retransmission en direct de la deuxième manche avec caméra embarquée, ce sera une vraie nouveauté 2024 puisque la deuxième manche du Grand Pavois Fishing sera retransmise en live, notamment sur l'écran géant du salon ainsi qu'en live sur différents réseaux sociaux. 12 caméras seront embarquées, 10 à bord de bateaux compétiteurs avec cadreur, une 10e caméra embarquée avec cadreur plus un présentateur sur un des bateaux organisateurs, afin d'interviewer les différents participants. Un drone sera également sur zone afin d'assurer des prises de vue aériennes. Enfin, un plateau TV à terre sur l'espace pêche en dents, Grand Pavois Fishing, scène du Grand Pavois Fishing, présente et anime par Frédéric Briou en duplex s'appuiera sur les commentaires de l'animateur présent en mer, sur les images embarquées et celles réalisées à terre via le dispositif habituellement mis en place tous les ans. Une grande première afin de faire partager cette compétition en mer et au contact des meilleurs pro-staff et ambassadeurs. Un collectif de partenaires réunis autour de l'espace pêche Grand Pavois Fishing avec, à ce jour, April Marine, Suzuki Marine, VDM. Reya, partenaire sécurité, mais aussi Météo Consult, Décathlon La Rochelle, Shimano, le syndicat des moniteurs guides de pêche français. Côte de Bourg sans oublier Pêche en mer, Cotendant, Pêche et Pêche. Comme. En conclusion, le Grand Pavois Fishing s'annonce comme un événement incontournable avec 32 marques déjà inscrites à la fin août 2024. Cet engouement témoigne de l'importance croissante de la pêche dans notre société et de l'innovation qui l'accompagne. Restez connectés pour découvrir les dernières nouveautés et les tendances qui façonneront l'avenir de la pêche. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour de nouvelles aventures aquatiques.